Pendant qu'ils font 7 fois le tour de la Kaaba, les pèlerins peuvent essayer d'embrasser la météorite. Mais la foule est tellement dense, surtout de nos jours, que c'est impossible. Donc, si vous ne pouvez pas physiquement embrasser la pierre, vous devez tendre la main droite vers elle pour montrer votre respect, votre vénération. Les gens croient bien sûr qu'il s'agit d'une météorite tombée du paradis qui a pu être sauvegardée. Ce ne sont plus que des petits fragments, car elle s'est cassée, mais ils l'ont préservée en la maintenant dans un cadre en argent. C'est un magnifique artefact. Cette pierre noire serait-elle réellement une météorite comme le pensent nombre d'érudits et de scientifiques? Et si oui, que peut-elle nous dire des origines historiques et peut-être métaphysiques de la foi islamique? C'est plutôt étrange de voir tous les musulmans prier en direction de la Mecque et de cette pierre noire. On raconte que la Kaaba de la Mecque dégagerait une certaine énergie, qu'elle stimulerait les gens, développant leur spiritualité et améliorant leur santé. Peut-être que ça vient de cette météorite, de cette pierre noire d'origine extraterrestre. Aujourd'hui, en raison de l'immense valeur spirituelle de la pierre noire dans la religion islamique, il est formellement interdit d'en effectuer une analyse scientifique. Pour les musulmans, la pierre noire vient tout simplement du paradis. L'archange Gabriel est descendu du ciel pour transmettre un message écrit à Abraham. Et ce message était enfermé dans une pierre. Et cette pierre est désormais dans la Kaaba. On dit que c'est une pierre du paradis. Les hommes de l'Antiquité regardaient vers le ciel pour y trouver une inspiration divine. On pourrait être en face d'un cas de ce genre. Les recherches montrent que la Kaaba est dans l'alignement exact de l'étoile Canopus, des cycles de la Lune et des solstices d'hiver et d'été. Mais où et comment nos ancêtres ont-ils pu obtenir un tel savoir en astronomie? De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, les marches en cercle autour de la Kaaba sont une référence symbolique aux alignements des astres de l'époque. L'alignement planétaire de la Kaaba pourrait-il suggérer que les musulmans de l'Antiquité avaient un savoir secret? Leur vénération pour la pierre noire ne serait-elle pas une commémoration d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres? Pour les théoriciens des anciens astronautes, la réponse à ces questions ne fait aucun doute. C'est forcément oui. Le Parthénon, enfin tous ces beaux bâtiments, même en Italie, il a découvert qu'il y a toujours la bonne proportion. Même les peintures, il a découvert que toujours c'est au même endroit que doivent se trouver le centre du tableau. C'est pas au centre, hein, non, c'est quelque part 1 sur 1,618. Donc il y a des proportions. Eh bien aujourd'hui on retrouve, la Mecque se retrouve sur la terre aujourd'hui. Hein, lorsque vous avez 1 et 1,618, eh bien cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit, pourquoi ici? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, hein, parce que le milieu c'est Greenwich. Eh bien, c'est considéré là comme le centre de beauté que tous les peintres utilisent aussi. D'ailleurs, depuis Leonardo da Vinci, il a dessiné des tas de choses. Vous savez, le corps, 1,618, le nombril, il est à 1 mètre du sol, la taille idéale, c'est 1,618 m. Donc, il y a plein de choses. Les dents même, la dent du milieu, elle fait 1,618, à côté, elle fait 1. La bouche, elle fait 1,618.